Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis d'Ephizen dans laquelle je teste déjà un petit peu une nouvelle formule, c'est-à-dire que j'ai décidé chaque fois que je vous propose une vidéo de proposer également une version courte, c'est-à-dire avec un exercice par jour pour motiver un petit peu ceux qui se sentent débordés quand il y a trop d'infos, dont je fais partie d'ailleurs. Donc voilà, vous aurez chaque matin du coup une petite vidéo qui traitera du sujet de la semaine entre guillemets. Donc cette semaine, j'ai envie de vous parler de communication non violente. J'ai lu un roman cet été qui s'appelle Ne marche pas si tu peux danser d'Anne Van Stappen, qui m'a beaucoup plu et qui traite de communication non violente en toile de fond, avec plein d'exercices pour la mettre en pratique et puis les principes comme ça, finement glissés, on va dire, dans une histoire en plus passionnante. Et j'ai décidé de sortir de ce roman 5 exercices qui m'ont marqué et qui j'estime permettent de mettre en pratique et débuter en matière de communication non violente au quotidien dans nos relations avec les autres. Mais pas que, vous allez voir. Donc la communication non violente, déjà, c'est quoi? C'est une méthode de communication, mais pas seulement de communication, puisqu'elle vise à apprendre à cultiver la bienveillance en soi et ensuite apprendre à l'exprimer auprès des autres. Alors, premier exercice que j'ai choisi de partager avec vous, c'est apprendre à gérer sa colère. C'est très important parce que la colère est considérée véritablement comme un des plus grands poisons qui nous empoisonne l'existence justement. Et dans le bouddhisme, hein, c'est un des 3 poisons qui causent toute notre souffrance. Donc il est vraiment impératif de la transformer, cette colère, en quelque chose de positif. Alors pour cela, dans son livre, Anne Van Stappen nous propose 6 étapes à respecter quand on sent monter la crise de colère. Alors ce que je vous conseille de faire, si vous êtes un petit peu sujette justement aux accès de colère, que parfois vous avez l'impression qu'il y a un monstre qui rugit et qui sort et que vous n'arrivez pas à maîtriser, c'est de noter ces 6 petites étapes sur une petite feuille, de les garder sur vous, et puis dès que vous vous sentez prise par cet accès de colère, vous sortez ce petit papier, vous regardez et puis vous suivez les étapes qui sont indiquées. Voilà, je pense que c'est important de garder les messages qui nous sont utiles sur nous pour pouvoir les ressortir au moment opportun. Alors, première étape à suivre quand on se sent donc monter en colère, première étape, c'est de s'isoler, se taire et s'isoler. C'est-à-dire que quand on est en colère, on perd pied, on n'est plus dans la réalité. Donc, il est vraiment important de se taire, sinon on aggrave la situation. Donc, on se tait dans la mesure du possible, également on s'isole quelques instants pour pouvoir reprendre ses esprits. Voilà, vous faites comme vous pouvez au maximum. Au minimum, vous vous taisez, puis au maximum, vous allez vous isoler, vous vous mettez un petit peu à part pour pouvoir reprendre votre calme. Deuxième étape, c'est de prendre quelques instants pour écouter les sensations physiques qui accompagnent cette colère. Quand vous ressentez de la colère, vous avez tout un tas de signes physiques qui se manifestent, qui apparaissent et qui ne font qu'aggraver en fait cette colère, qui l'entretiennent, qui la nourrissent. Alors c'est vrai que quand on pratique la méditation, on est un petit peu habitué à l'exercice et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc voici ce que vous pouvez faire de manière très simple pour repérer les signes physiques de votre colère. C'est donc vous installer au maximum au calme, bien sûr, et observer un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Tout simplement, vous mettre à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Il y a plein de signes physiques qui se déclenchent. Par exemple, votre respiration qui s'est accélérée, vos mains qui peuvent être moites, peut-être également des petites tensions physiques dans le corps, les épaules qui se sont contractées, tendues, ça peut y avoir beaucoup de petites choses comme ça. Vous pouvez également avoir la sensation de vous liquéfier. Moi, c'est quelque chose que j'ai repéré. Alors c'est vrai que je pratique la méditation depuis longtemps, donc c'est peut-être plus simple pour moi de l'avoir perçu, mais j'ai l'impression que je ne suis plus vraiment présente, que je me suis comme liquéfiée. Si vous voulez, je ne suis pas bien ancrée dans le sol, les pieds en contact avec le sol, comme je le suis maintenant. Je ne sens plus le sol, j'ai l'impression de... Voilà, je suis plus centrée, je suis plus alignée, et j'ai l'impression de m'être liquéfiée un petit peu. Voilà, des exemples de sensations physiques. Troisième étape, essayez de vous interroger. Quels sont vos besoins qui n'ont pas été satisfaits dans la situation présente, à tel point que vous vous êtes mis en colère. En communication non violente, on part du principe que derrière tous les sentiments et émotions, il y a des besoins satisfaits quand les sentiments sont positifs,
et des besoins non satisfaits. Donc en l'occurrence, bien sûr, quand on ressent de la colère, c'est qu'on a besoin de quelque chose et que ça n'a pas été satisfait dans la situation présente. Voilà, donc à vous de réfléchir, faire le point et d'identifier de quoi vous avez besoin. Peut-être besoin de repos, besoin d'harmonie, besoin de compréhension, besoin de reconnaissance, etc. Ensuite, quatrième étape, à présent que vous avez fait ce mini-examen de vos besoins en quelques instants, vous allez voir apparaître de nouveaux sentiments derrière votre colère. La colère, c'est un petit peu une façade, hein, c'est une réaction, mais derrière, il y a d'autres sentiments. Ça peut être de la peur, ça peut être de la fatigue, par exemple, de l'épuisement, voilà, etc. Ensuite, cinquième étape, vous allez chercher quelles sont les demandes. Ouh, faut pas que j'écrase les escargots. Cherchez quelles sont les demandes que vous pouvez formuler et qui viendraient satisfaire les besoins que vous avez identifiés qui n'ont pas été satisfaits. J'aimerais me reposer davantage. J'aimerais que tu reconnaisses le travail que je fournis. J'aimerais que tu te rendes compte de tatatam. Voilà. Listez ces petites demandes oralement. Vous pouvez également les écrire si vous en avez l'occasion. Et puis, dernière étape, sixième étape, avant de quitter votre introspection, vérifiez bien que vous avez transformé toute votre colère en énergie positive, que vous ne sortez pas de là avec une seule envie, c'est retrouver l'autre et repartir au combat. Voilà, c'est pas du tout le but. Voilà, donc que toute votre colère s'est transformée en énergie positive, en quelque chose de constructif, à savoir j'ai identifié ce dont j'ai besoin pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, j'espère que ce premier exercice de communication non violente vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous sur le blog pour recevoir, si ça vous intéresse, un guide gratuit pour vous aider à faire le point. Voilà, il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui l'ont et j'ai que des retours très positifs. Donc voilà, ce serait dommage de le manquer. C'est gratuit et c'est sur le blog Les Défis des Fisaines. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo de communication non violente. Bye!